Bonjour. 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 Quels sont vos projets pour le Clos Saint-Lazare? Les projets, j'espère que là on est en train de faire quelque chose de bien pour vous les petits jeunes, là. Que ça va rester très longtemps, que vous n'allez pas saccager un peu tout. Parce que là je pense que la ville s'est investie à faire pas mal de choses pour vous, je suppose. Donc là vous allez avoir des terrains de foot, des tables de ping-pong, des terrains de handball, dont on essaye de travailler pour vous. Donc j'espère que vous allez faire attention à ce qu'on est en train de faire pour vous. Je travaille dans les travaux publics, hein. Je travaille dans le froid, des fois dans le chaud, dans la plomberie, dans la maçonnerie, un peu de tout. Et je dirige toute l'équipe qui est ici. Ce que vous aimez dans votre métier? Tout. Tout. J'aime l'ambiance de l'équipe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a un peu de tout. Et depuis combien de temps vous faites ce boulot? 27 ans. Donc j'ai encore une dizaine d'années, on va dire. Voilà. Donc j'espère qu'on aura un peu de relève, un peu de jeunes. C'est vrai que c'est difficile, il fait froid. L'été, on est très content d'être dehors, c'est mieux qu'à l'usine. Mais l'hiver, c'est dur. Ça a été dessiné par les Jarchis et voilà ce qu'on a recréé. Sur le plan, il n'y avait rien. C'était un terrain vague. Voilà. Je m'appelle Ange, j'ai 12 ans, j'habite le Clos Saint-Lazare depuis que je suis née. Je m'appelle Saïdou. Moi, je veux un terrain, un bon terrain, parce que tous les terrains qu'il y a, ils sont, ils sont gâtés. Je m'appelle Aurélie, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Des fois, quand je viens dans le chemin d'école, je vois, des fois, il y a des bagarres. Je vois, il y a beaucoup de racailles qui fument, tout ça, et ça me plaît pas. Je m'appelle Jérémy. J'aime bien les photos. Dans les photos, il y a un petit côté mystérieux. Je m'appelle Ryan. Je voudrais que les bâtiments, les tours de 15, ils les démolissent. C'est quoi le rôle d'un journaliste? C'est derrière la caméra. Non, de donner des informations. En fait, un reporter, c'est quelqu'un qui va dans des quartiers et genre, il interviewe des gens pour leur dire de ce qu'ils en pensent. Après, il fait passer ça à tout le monde. On peut pas mettre une image sans rien du tout. Après, on va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Un reporter, ça sert à expliquer ce qu'on voit. Bon, très bien. Oui. On va faire du porte-à-porte. Ah, chaud. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire en porte-à-porte? Bah voilà, pour toutes les questions. Genre, est-ce que vous voyez qu'il y a changé entre maintenant et avant? Par exemple, les formes de bâtiments, les trucs comme ça, ce qu'il y a amélioré dans l'aspect. Plaine Commune, c'est une communauté d'agglomération, c'est-à-dire que ce sont des villes qui ont décidé de travailler ensemble, de mettre en commun un certain nombre de compétences, de responsabilités. Donc aujourd'hui, Plaine Commune, c'est presque 410 000 habitants. Donc c'est la plus grosse agglomération, la plus grosse intercommunalité, comme on dit, de la région Île-de-France. Vous êtes dans une ville qui, effectivement, vit aujourd'hui des grosses transformations en termes de renouvellement urbain. Il y a le Clos Saint-Lazare, mais il y a aussi la Cité Jardin, il y a Moulin-Neuf. Donc il y a beaucoup de projets, projets et de réalisations de renouvellement urbain. Quel est le revenu moyen des habitants? Le revenu moyen des habitants, c'est une question, drôle de question d'ailleurs, parce que tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un revenu moyen modeste. Il y a aujourd'hui 175 communautés d'agglomération en France, comme Plaine Commune. Et si on prend le revenu fiscal par habitant, le revenu moyen, on est 174e. C'est-à-dire qu'on est avant-dernier si on prend ce critère-là. Donc effectivement, une des caractéristiques de cette communauté d'agglomération, c'est d'avoir une population qui a des revenus faibles,
une partie de ces populations vit de grosses difficultés. Combien ça coûte, Quoi? toutes ces rénovations? Si je fais le total de l'ensemble des rénovations des 24 projets de pleine commune, c'est 1,6 milliard. Vous avez trouvé aisément où était le Clos Saint-Lazare. Hein. Voilà. Là, il y a la Cité Jardin. Là, c'est le Clos Saint-Lazare. Donc là, c'est la zone des Tartres. Bien évidemment, nous, on est ici, dans ce bâtiment-là, qui est ici. Le stade de France. Et le stade. Le quartier, il a quel âge à votre avis? 150. 50, ça fait beaucoup. 150. 150. C'est quoi la date de la Seconde Guerre mondiale? 1990. Non, mais non. 84. Ouais. Plus proche, mais 1942. le début, c'est 1900. 42. Ah non, si ça se finit en 45. 42. Allez, là c'est le juste prix, donc c'est 1939. Ce qu'il faut que vous sachiez juste sur cette guerre, c'est qu'une guerre, comme beaucoup d'autres, ça détruit des tas de choses. Riyad. Et donc, il y avait beaucoup de bâtiments, Aurélie, détruits en France par les bombes, par la guerre, et donc il fallait reconstruire. Voilà. Il faut se comprendre. Et donc le quartier, il a été amorcé dans les années 50. Avant, il y avait les champs et les bidonvilles. Parce que le but du Clos Saint-Lazare, c'était ça. C'était beaucoup de logements, parce qu'il y avait plein de gens qui vivaient dans des conditions difficiles, comme vous voyez là. Et donc, il fallait pouvoir les loger mieux. Ça permettra de revenir à chaque fois sur tous les points. Pourquoi tous ces travaux? Et c'est un grand projet global. On est dans un quartier qui est relativement jeune. Il a été construit il y a un peu plus de 40 ans, mais il y a besoin néanmoins de faire des interventions importantes pour réparer des erreurs de conception lorsque cette cité a été créée. Il s'agit par exemple de mieux raccorder ce quartier au reste de la ville, de le désenclaver. Donc de créer des voies qui vont permettre de relier ce quartier à la Cité Jardin, vers le centre-ville, vers la zone des Tartres. Il s'agit aussi de renouveler les équipements publics, de reconstruire certains, donc construire de nouveaux, comme la Maison du Temps Libre. Et puis, il s'agit aussi de donner aux espaces une véritable identité, qu'on puisse différencier ce qu'est l'espace public, ce qu'est les espaces privés, les espaces résidentiels. Voilà en gros le sens du projet. Les travaux vont-ils finir un jour? Ce n'est pas une question de temps, c'est aussi une question de financement. Alors pour l'instant, on n'est pas certain d'avoir tous les financements nécessaires pour aller jusqu'au bout du projet. Mais en supposant que nous ayons tous les financements nécessaires, il y a encore pour 5 ou 6 ans de travaux. Dans une autre ville, c'est plus propre, parce qu'ils font attention. Ils jettent pas les déchets partout comme ça. Là. Et ça, ils font, voilà. Il y a des villes... Mais c'est bien ça, quand même. On retrouve des rats dans les terrasses. On passe à des odeurs, mais qui sentent. Non, mais un jour, je marchais dans la rue. Il y a un rat, je sais pas, je sortais de mon bâtiment, j'allais marcher dans la rue. Il y a un rat, il était là, il allait monter sur moi, je l'ai shooté. Je te jure, c'est vrai. Le Clos, ça a une assez bonne réputation. Ouais. Il y en aura une meilleure. Et les gens vont être plus incités à venir. Pour que le quartier soit plus beau, ben comme ça il y a plus de touristes. Plus de touristes? Oui. Ouais. En même temps, on va gagner plus d'argent. Comment tu vas gagner plus d'argent? Parce que les touristes après ils dépensent. Pour construire des nouvelles choses et détruire des anciens trucs. Pourquoi construire de nouvelles choses? Bah pour que ça soit mieux qu'avant. Améliorer la ville, les gens polluent la terre, renouveler la ville pour qu'elle soit belle et propre, loger plus de personnes, faire une ville durable qui dure plus longtemps, une ville plus vivable, plus respectueuse de l'environnement. Il sera plus propre, il sera en mode moderne, il sera en mode futuriste. Aller dans les 5 cités les plus dangereuses de Paris. Et vous pensez qu'après les travaux ça sera encore comme ça ou ça va peut-être baisser le danger? Je sais pas, on connaît pas l'avenir. Pour moi, il y aura le terrain, tout le monde va oublier les bêtises. Ils vont tous aller jouer au foot. Peut-être qu'ils vont prendre soin de la ville. Si, peut-être. Mais il y aura... Mais non, ça va pas s'arrêter d'un coup.
ça va pas s'arrêter. Ils vont quand même continuer. Ils vont toujours continuer, mais jusqu'à prendre soin de la terre. Ça va s'arrêter petit à petit. Petit à petit. Donc, je t'aime, ma chérie. Ça veut dire œil de poisson, c'est-à-dire on voit très large. Ça va être une possibilité que vous allez pouvoir choisir, de dire est-ce que la caméra, on enregistre très large ou est-ce qu'on enregistre un peu serré. Donc si t'es trop frais, ça va être trop fort. Si t'es trop loin, ça sera pas assez fort. D'accord ? Donc tu vas chercher le bon endroit. C'est de la street. Aujourd'hui, on va faire un parcours dans la ville à partir des endroits qu'on a identifiés la semaine dernière. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Qu'est-ce qu'on fait avec ce village-là qui est là? Ça, c'est la première question. Deuxième question, le travail qu'ils ont fait là. Le travail est nul. Il n'y a rien. Les sonneries, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses que ça ne va pas. Il n'y a pas de magasin ici. D'accord. On n'est même pas de boulangerie ici. Même un simple boulangerie, on n'en a pas. Tous les locaux qu'ils ont ouverts ici, il n'y a pas aucun qui ne vont pas ouvrir les boulangeries. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il n'y a pas de magasin ici, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a rien ici. Alors c'est ce qui est prévu. C'est ça que je trouve bizarre. Super, bon, voilà. Au même, comme madame en fait. Ça ne va pas du tout ici. Alors, il y a des gens qui jetent les couches des femmes, il y a des couches des bébés, il y a tout derrière le bâtiment. Surtout le village là, ça ne va pas du tout. Tant qu'il y a ça ici, est-ce que ça ne sera pas propre? Si nous on ferme nos poubelles, on met dehors, et là ils viennent, ils vont ouvrir, ils vont jeter tout par terre. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui partagent? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Madame, en plus on paye le loyer plus cher. Chaque mois le loyer il monte. Les taxes d'habitation ça monte. Où on va aller? Après à la fin on n'arrive pas à payer le loyer. Alors, moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit la dame. Oui. Mais voilà, il faut que les habitants du clos sachent, parce que pour eux, pour comment dire, pleine commune, pour la ville, pour l'office départemental, parce que les gens ne disent rien et pour eux tout va bien. D'accord. Voilà. Les problèmes du clos, c'est ça, madame. Hein? Parce que les gens ne disent rien. Oui. Mais pour pleine commune, si on ne dit rien, parce que tout va bien. Et pour la ville, si on ne dit rien, parce que tout va bien. Et pour l'office départemental, les gens ne bougent pas, ne disent rien. Et pour eux, tout va bien. Voilà. Alors c'est pour ça et or qu'il n'y a rien qui va. Les piétons, on n'a rien pour marcher, surtout dans le vieux stand. J'y viens, j'ai déménagé pour venir ici. On passe sous le trottoir, même avec sa poussette, on ne peut même pas être sur un trottoir, puisque les voitures se garent dessus. Et pourtant, il y a des parkings. Que fait-on? Le problème des voitures, c'est un problème monstre. Tous les débuts du mois, je fais le relevé des véhicules abandonnés ou ce qu'on appelle en ventouse ou en épave dans mon secteur. Là, actuellement, j'en ai, je crois, une quinzaine, 11, une douzaine. La police ne touche les véhicules que s'ils sont volés ou ventouses. Donc un véhicule qui appartient à un locataire, parce qu'on sait la plupart des véhicules, c'est aux locataires qu'ils n'en veulent plus, mais ils prennent une place. Et bien ceux-là, ils n'enlèvent pas. Pourquoi vous vous inquiétez pour les ados, pour les enfants? Parce que je suis maman, ça fait plus de 20 ans que je suis maman. Ma plus grande fille, elle a 18 ans et elle n'a rien eu que de rester chez elle avec tout ce qui est sur Internet. Elle était enfermée avec moi parce que pas de camarades ou parce que moi-même je ne suis pas habituée à la camaraderie, mais j'ai une fratrie ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens que j'aime bien, que mes enfants ont envie de se partager des moments. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air de jeu pour faire ni des activités physiques ni autre chose, ni pour aller sur un site, ni rien du tout. Il faut aller à la médiathèque, c'est tout ce qu'on a eu. Mais en 16 ans, ça c'est tout nouveau pour la médiathèque. C'est tout nouveau pour la rencontre des jeunes. Mais là, je parle pour les causes des jeunes parce que j'ai 2 ados à la maison, elles sont qu'à la maison. Il n'y a rien pour se retrouver, boire un café, parler des copains, des copines, il n'y a rien pour les ados. Donc moi je défends la cause des ados parce que ce sont des adultes demain. Est-ce que vous habitez à Stains? Oui, j'habite dans Stains. Depuis longtemps? Depuis toujours. J'ai grandi ici, je suis né ici et j'ai grandi ici. Et que pourrez-vous rajouter dans le clos? Au clos, moi personnellement, ce que j'aimerais rajouter, c'est des centres pour les ados. Pourquoi? Parce qu'à partir de 11 ans, tu n'as plus de centre.
Donc, tu es obligé de rester dehors, livré à toi-même. Moi, à mon époque, je me rappelle quand j'avais 11 ans, 12 ans, j'avais toujours possibilité d'aller dans un centre qui s'appelait la Payoff. C'était différent des centres aérés, mais au moins, ils nous proposaient des activités. Je restais pas comme ça, à rien faire du tout. Dans toutes mes vacances, je suis là, je suis à la cité, on est instant plage, on galère. Non, ça se passait pas comme ça. Franchement, avant, il y avait un centre, ça se passait bien, il y avait les animateurs du quartier en plus, ce qui fait que ça nous donnait envie d'aller. Tous les jeunes de mon âge, ils y allaient tous. On était tous pressés que le lendemain, partir à la Payoff. La moitié des jeunes du clos qui sont là, qui travaillent pas, qui ne sont pas à l'école, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes sortes de gens qui viennent partout parce qu'au clos, ils ont entendu ici, on peut faire toutes sortes de trafics ici sans être inquiets. Et bien voilà, ils tournent autour ils sont en train d'influencer tous les jeunes et puis vraiment ça va plus. Personne ne fait rien. Donc c'est grave. Voilà. C'est grave. Moi, personnellement, si j'ai les moyens aujourd'hui, je partirai d'ici. Parce que j'ai peur, non pas pour moi-même à mon âge, mais pour mes enfants. Voilà. Je m'appelle Benarbia Nora et moi sur la ville de Star, donc je m'occupe des centres de loisirs, de tous les centres de loisirs qui accueillent les enfants en maternelle, en primaire, mais aussi les collégiens jusqu'en 5e. Aujourd'hui, ça va un peu changer avec un nouveau projet qui va y avoir lieu sur le clos. Avec le centre, on avait des possibilités de faire des activités telles que du quartier, 2,50 € par exemple, ou 3 €. C'était des petits budgets que nos parents pouvaient nous donner à l'époque. Mais là, au jour d'aujourd'hui, si tu remarques bien, un enfant de 12 ans, ou allez 11 ans, à partir de 11 ans, il est livré à lui-même dehors. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme loisir pour les ados? Quand on remonte l'avenue Georges Sand sur la gauche, derrière le nouvel immeuble, et là, il va y avoir un grand centre de loisirs tout nouveau, tout neuf, qui ouvrira, si tout va bien, courant l'année 2014. Donc qui sera pour les ados, notamment, avec des projets spécifiques pour les ados. Et est-ce qu'il y aura un endroit pour danser et chanter? Il y aura des salles, il y aura des grandes salles, il y aura des salles d'activité. Après, les projets, ils seront avec les adolescents, ils seront avec vous. La nouvelle structure enfant-jeunesse qui va ouvrir, elle sera aussi ce que vous avez envie d'y trouver à l'intérieur. Donc, plus vous viendrez avec vos idées, avec vos envies, et plus on pourra monter des projets qui vous intéressent. La vie quotidienne, quoi. Bref, on a quoi en tout? Il y a tout ce qui est famille, tout ce qui est reporter, c'est ça? Tout ce qu'on on fait du porte-à-porte pour interroger, ça? Oui, non. Donc on a 4 thèmes. Et il faut qu'on le réunisse en un. Non. Il faut qu'on le réunisse en un seul truc. Parce que c'est la tienne. Non, on parle de l'histoire. Une histoire de quoi? L'histoire du clos. Non. Mais c'est Julie qui a dit. Ouais. C'est l'histoire du clos. Ouais, mais dans le clos, il faut aussi rajouter tout ce qui est... Regarde, ça fait l'histoire en famille avec ses habitants au porte-à-porte de la romance. Qu'est-ce qu'on... Non mais c'est toi qui as écrit. Viens, on sort, on les chauffe pour faire un petit foot. C'est la jeunesse, la vieillesse qui se partagent l'espace. Pour vivre dans mon clos à moi, il faut aimer ce quartier pour éviter de blesser les gens de la cité.
Pourquoi les gens regardent nos différences au lieu de regarder nos propos? Même si toi tu es blanc et moi je suis noir, sous notre peau nous sommes les mêmes. Ne fais pas comme les autres, laisse agir ton cœur, tu verras, nous sommes pas aussi différents que ça. Bonjour, je m'appelle Asma, je suis en 5e 5 dans le collège Maurice Thorez et je fais partie du projet Reporter de mon quartier. Donc moi je m'appelle Ariane Joannet, je suis architecte et je travaille avec Christine Rousselot qui a signé ce projet de restructuration du groupe scolaire. Donc ces panneaux que vous voyez là, c'est les panneaux du concours. Donc un architecte, c'est quelqu'un qui est à la fois, disons, technique et créatif, c'est un peu le chef d'orchestre de la réalisation des bâtiments. Est-ce que pour vous, la rénovation des écoles, ça va changer quelque chose pour les élèves? Ça fait presque 20 ans qu'on demande à ce que l'école soit rénovée, afin qu'il y ait des travaux de fait sur l'école, qu'on change l'aménagement des classes, qu'on ait des salles plus grandes, des salles de sport, des salles mieux insonorisées, mieux isolées, enfin tout ça, ça fait des années qu'on le demande. Et on a enfin un projet qui voit le jour, puisque à partir du mois de mai prochain, le projet va débuter, puisque les travaux vont commencer. On aura une école qui va intégrer tous les éléments modernes, enfin pour faire en tout cas une école moderne. C'est-à-dire il y aura une salle de sport, il y aura une salle d'informatique, il y aura des salles vidéo, il y aura une bibliothèque. Enfin, il y aura plein de choses qui vont permettre de travailler en meilleures conditions que celles qu'on a aujourd'hui. Un petit peu comme vous à Maurice Thorez. Pour un projet comme ça, il va y avoir des impératifs à l'échelle de la ville. Après, il y a des impératifs, des demandes à l'échelle du bâtiment, du programme, des salles en plus, des préaux en plus, des choses très concrètes comme ça, des surfaces en plus. Et puis bien sûr, il y a aujourd'hui les questions techniques, environnementales en particulier, auxquelles il faut répondre. Est-ce que pour vous, les élèves ils seront meilleurs dans une nouvelle école? J'aimerais bien que disons, les locaux changent les comportements des élèves. Bon, je pense que ça va améliorer certaines petites choses. Sur le fonctionnement général, le bruit, enfin tout ça, évidemment, ça participe à l'amélioration des résultats des élèves. Maintenant, je ne suis pas persuadé que c'est ça qui va modifier totalement le comportement des élèves. Il y a tout un travail à faire sur le quartier avant d'imaginer qu'en retapant une école ou en changeant des locaux, on changerait les élèves. C'est vous maintenant qui devez vous prendre en main et dire les choses qu'il faut faire, parce que quand vous allez grandir, dans quelques années, vous serez au collège, lycée, bon, vous êtes déjà au collège, lycée, après vous allez être à l'université si vous avez la chance d'y aller, et après vous allez être parents. Donc si vous n'êtes pas au fait, c'est sûr que quand vous aurez des enfants, vous leur laisserez faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il faut prendre les bonnes initiatives dès maintenant. C'est votre avenir. Moi, mon avenir, il est déjà tracé, c'est presque fini. Donc c'est à vous de faire attention. Donc il faut savoir entendre les choses par les personnes qui sont un peu plus âgées pour pouvoir leur dire, c'est un peu notre responsabilité en tant qu'enseignant aussi, mais il n'y a pas que les enseignants. Il y a aussi les personnes de l'extérieur, les parents, les riverains, toutes les personnes. On se demande. Demande aux gens, wesh. Tout le monde va partir, wesh. Eh vas-y, il y a plein de monde qui parle là. C'est maintenant, il y a plein de monde qui parle. On va vous demander, qu'est-ce que vous pensez sur le clos, si c'est bien ou quoi? Ouais, c'est bien. Nouveau bâtiment, bon, ils sont bien, mais c'est quand même petit dedans. Vous avez déménagé? Non, on est toujours dans le foyer. Dans le foyer? Ouais. Ça se passe bien alors? Bah non, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien? Non. C'est quoi les problèmes? Puisqu'on a combien d'enfants? 2 ans. 2 enfants plus 3 personnes pour une pièce. C'est quand même exagéré. Donc, sinon c'est bien le clos. Bon, bonne chance les enfants. Au revoir. Il faut demander aux autres maintenant. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est l'OPH 93. Alors, l'OPH 93, c'est un bailleur social qui a à peu près 24 000 logements sur tout le département du 93 et en particulier 5 500 logements à Stein. Donc sur Stein, on a en particulier 2 grands groupes qui sont le Clos Saint-Lazare qui regroupe à peu près 2000 logements, la Cité Jardin qui en regroupe 1600. Comment vous faites pour
pour faire déménager des locataires? Alors, dans le cadre de l'ANRU, sur le Clos Saint-Lazare, on a énormément de projets. Il y a des projets de démolition, des projets de construction neuve et des projets de réhabilitation. Pour les projets de démolition, on est bien d'accord que de toute façon, les gens, on est dans l'obligation de les reloger. On ne va pas les mettre à la rue. Donc quand on va reloger les gens, on va les rencontrer un par un. On va déjà regarder leur composition familiale et on va leur demander où est-ce qu'ils veulent déménager. S'ils veulent toujours être sur Stein, s'ils veulent changer de commune. On va leur faire plusieurs propositions. Ils ne sont pas obligés d'accepter la première proposition qu'on va leur faire. Les logements du Clos Saint-Lazare qu'on démolit sont des grands logements. C'est des beaux logements très carrés, très fonctionnels. Et aujourd'hui, les logements qu'on construit ont des surfaces plus restreintes. Ça va être le même type de logement. On va dire que c'est un F5, ça veut dire qu'il va y avoir 4 chambres, mais le logement sera plus contraint. Donc les gens ne veulent pas forcément aller dans du neuf. Donc on donne un choix aux locataires, on ne leur impose pas tel ou tel logement. Mais je suis toujours restée dans le même appartement. Ce que je trouve de plus agréable par rapport à avant, c'est qu'on peut jouer sans risque. Même s'il y a un parking, mais on sait qu'on a un petit aire de jeu à nous. L'endroit que je préfère, c'est devant ma fenêtre. En fait, je me sens mieux parce que je suis isolée du bruit. Et comme j'adore chanter, je chante. On est dans un secteur qui s'appelle Sloden-Narval-Carcourt. Et on a donc mixé réhabilitation et construction neuve pour créer ce qu'on appelle une espèce de mixité sociale. À ne surtout pas confondre avec ce qu'on appelle la mixité entre guillemets ethnique ou raciale. C'est-à-dire mettre, allez on va parler franc-jeu, un peu de blanc, un peu d'arabe, un peu de noir. Ça, c'est pas de la mixité. Ça marche pas. Ce qui marche, c'est quand on mélange tout type de population, riches, moins riches et plutôt pas riches du tout. D'accord? La mixité, c'est ça. Allez, Ahmed. Je le connais. Moi je veux pas craquer. C'est la mienne. Là je mets un. Vas-y, bougez-vous, cherchez une autre. Ça. Comme ça, on met tous ces ballons d'or. La salle de bain elle est petite. Ouais. C'est quoi ça? Ouais, on voit bien. Une petite vue sur le portail. Ça, c'est ma vue, ça. C'est trop petit. Oh, t'as vu, c'est petit par rapport à chez nous. Non, ici c'est trop petit, tu vas cuisiner où là? On casse le mur. Quoi? Ouais, cuisine américaine. Avec un petit bar et tout là. Le salon bien posé, l'écran là, les écrans Ah, Rudy, là tu mets le canapé, non, ici dans le coin, tu mets sur un petit meuble. Après tu poses ta Les trucs, les voisins, tu vois, ils peuvent passer de là à là, tu vois. Ouais. Genre ils montent, ils Ouais, font c'est ça, vrai. tout. Et ça aussi c'est un peu en moins. Après il y a aussi les cages d'escalier. Dans le S ou les bâtiments normaux, j'ai remarqué qu'il y a un trou et qu'ici il y en a pas. Ça déjà c'est un bon point. Et de plus, vers le trou, quand il y a des rats, genre parce qu'en ce moment il y a plein de rats et tout, parce qu'il y a les travaux, ils ressortent de la terre pour monter en surface. Et après ils profitent, ils font leur truc ici. Un jour, mon frère il est en train de prendre sa douche, l'eau elle était pas froide, il a réglé le truc, et ensuite il a vu un rat, il a monté comme ça, il est monté jusqu'au premier étage. Le collège, ça va pas. Par exemple, il faut des bons élèves. Parce qu'il y a des mauvais élèves des fois, mais il y aura un nouveau collège. On va se mettre dans un collège. On va filmer le collège, on va dire tout ce qui va pas, ce qui va et qu'est-ce qu'il faut faire.
On vient ici construire le nouveau collège Maurice Thorez dans lequel vous êtes actuellement et qui est reconstruit sur ce site pour recréer un collège du quartier qui va s'insérer dans un nouveau quartier en développement qui est le quartier des Tartres, qui va se développer du coup entre la cité du Clos Saint-Lazare et les Archives, donc sur un territoire intercommunal qui regroupe les 3 communes. Il y a une caractéristique forte du tissu dans le quartier et il a été souhaité de conserver cette ambiance du lieu et cette histoire du lieu en retrouvant des jardins maraîchers encore dans le projet futur. Et le collège, la façon dont on l'a conçu par rapport à cette histoire-là, vient aussi intégrer cette notion paysagère. Donc là, vous avez donc l'entrée du collège. Donc l'entrée du collège, vous passez sous le bâtiment. Vous allez passer à une première clôture en verre et vous arriverez dans la cour. Donc ici vous avez les classes, les salles de classe. Il y aura combien d'étages? 2. Là vous voyez il y a 2 étages. En bas au rez-de-chaussée, vous avez toute une partie vitrée où il y aura un peu la direction, donc CPE, il y aura aussi une salle multimédia, votre foyer. Et dans les étages, en fait, c'est les salles de classe. Donc ça, c'est la cour de récréation. Donc la cour de récréation, en fait, depuis l'entrée du collège jusqu'au terrain de sport, vous avez une continuité visuelle. Ce sera très transparent et très ouvert. Est-ce que c'est écologique ou ça par exemple pour l'électricité ou des trucs comme ça? On a une rétention des eaux sur les toitures végétalisées qui sont récoltées dans des sortes de fossés dans lesquels on a des plantations. Voilà. Le collège, il sera prêt dans 2 ans? 1 an et demi. Et du coup, on va le connaître. Oui, 5. En 3e. Y aura-t-il aussi pour les vélos? Genre un stationnement pour les vélos? Il y aura un garage à vélo à l'entrée du collège. Pour les professeurs ou pour nous? Pour les 2. Avant c'était plus moche. Et là c'est plus joli, c'est moderne, j'aime bien. Il y a eu beaucoup de changements dans le quartier et il y en aura encore. Déjà les démolitions des tours, les nouvelles résidences, les nouveaux loisirs, les aires de jeu, le nouveau collège. Pour que le quartier soit bien, il faudrait changer quelques tours. Il faudrait ajouter des magasins, des centres commerciaux, des choses comme ça. Il va falloir beaucoup de travaux pour que le quartier soit transformé. Nos parents ont peur pour notre avenir dans ce quartier. Qu'est-ce que vous pourrez dire pour convaincre que c'est un bon endroit pour grandir et les faire changer d'avis? Je pense que comme tous les quartiers qui ont été classés dans les projets de rénovation urbaine, il y a des difficultés objectives, mais même si tes parents ou les parents sont inquiets par rapport au devenir de leurs enfants dans ce quartier, il faut d'abord qu'ils ne perdent pas espoir. Et 2, moi je m'aperçois que quand par exemple on a des projets de démolition et de reconstruction et qu'on demande aux gens est-ce qu'ils veulent rester dans le quartier ou est-ce qu'ils veulent aller ailleurs, la grande majorité veulent rester dans le quartier. Parce qu'ils y ont aussi leurs habitudes, parce qu'ils y ont leurs relations. Il y a des solidarités, il y a des connaissances, ils savent qu'ils peuvent compter aussi sur un voisin ou une voisine si ils ne sont pas rentrés à temps pour prendre en charge des enfants, etc. Donc tout ça compte aussi dans la vie d'un quartier. Quand ça ne va pas, je ne veux pas vous cacher qu'on peut compter sur l'amitié des gens de la cité. Donc ne changez pas notre quartier. Pour nous, la cité, c'est comme un membre de notre famille. Il est là depuis des années. Si vous m'enlevez notre quartier, c'est la fin de notre amitié entre moi et la cité, car c'est là où j'ai passé les plus belles années de ma vie à imiter les jeunes de la cité et à les aimer pour créer un reflet éclatant, pour faire éclater la vérité, pour mériter le respect du monde entier.